Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la septième enquête que j'ai faite et c'est une enquête qui va parler d'un sujet pas très politiquement correct, un peu comme tous les sujets de ma chaîne. Et cette enquête, je l'ai nommée Complaisance et acceptation médiatique et politique de la pédocriminalité et réseaux pédocriminels. Tout d'abord, définissons ce qu'est la différence qui peut exister entre la pédophilie et la pédocriminalité. La pédophilie est définie comme, selon l'article Kern le dit, je cite, individu qui éprouve et met en acte une attraction sexuelle pour les enfants, quel que soit son sexe. Selon Larousse, c'est, je cite, ensemble des violences sexuelles commises sur un mineur. Pour Interpol, la pédocriminalité recouvre tout acte délictueux ou criminel à l'encontre d'un enfant, violences sexuelles, mais aussi traites humaines, esclavage, enlèvement, etc. En France, ce terme est jugé préférable à celui de pédophilie par les victimes parce qu'il met clairement l'accent sur la notion de crime. Interpol rajoute même, si ce n'est pas considéré vraiment comme une définition, je cite, l'abus et l'exploitation sexuelle, la traite, le travail forcé et l'enlèvement. Donc la principale différence que l'on peut noter, c'est que la pédophilie désigne plus l'attirance, tandis que la pédocriminalité est un terme beaucoup plus vaste regroupant les trafics, les crimes, le travail forcé, etc. Pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsque j'avais 15 ans, j'ai été victime d'un pédocriminel sur Internet. Selon le site Blast, qui est un énorme site gauchiste, pour une fois qu'ils disent quelque chose de vraiment intéressant, et comme quoi des sujets comme la pédocriminalité ne devraient pas être repris par l'un ou l'autre bord politique, car cela concerne tout le monde. Selon ce site, sur les 160 000 enfants qui seraient victimes de pédocriminels, dans 8 cas sur 10, l'agresseur est une personne proche. Le média rajoute que un adulte sur 10 aurait été victime d'inceste. Non seulement la majorité, donc près de 70% des plaintes, sont classées sans suite, environ 4% des plaintes font l'objet d'une condamnation pour les objets ci-dessus. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui la justice soit si laxiste? Revenons dans le passé. À l'époque, nous avions une société qui pouvait être très bien sur beaucoup d'aspects, mais qui avait comme inconvénient, comme par exemple à l'époque, les punitions étaient très sévères, même des fois trop sévères. Nous avions par exemple des enfants à l'école qui se faisaient fouetter, notamment au XIXe siècle. Et que d'un autre côté, à l'époque, les gens étaient très pudiques. À l'époque, par exemple, les femmes, comme certains hommes aussi, qui avaient peur de perdre leur honneur d'une part, donc les personnes avaient une certaine pudeur pour ne pas perdre leur honneur, mais aussi pour ne pas éveiller la curiosité du sexe opposé, en ne lui donnant pas trop d'imagination. Mais avec mai 68, tout changea. On est passé à l'extrême opposé du spectre politique, une société du tout permis. Figure importante de ce mouvement de mai 68, de libération des mœurs, est Danny le Rouge, alias Daniel Cohn-Bendit, ce monstre et homme politique qui a tenu des propos scandaleux en 1982 dans l'émission Apostrophe, je cite entre guillemets, c'est ce que Daniel Cohn-Bendit a dit en 1982, je cite, la sexualité d'un gosse c'est fantastique. Pourtant il ne s'est jamais fait condamner par la justice. Même chose avec des figures très en vogue à gauche à l'époque. Quelques années auparavant, il y avait dans le journal Libération en 1977 des gens très influents qui l'ont signé, comme par exemple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Nous pouvons finalement citer le seul, l'unique, Michel Foucault, l'un des penseurs déconstructivistes les plus connus au monde, qui était aussi pédocriminel, car il a violé des gosses en Tunisie, et qui, comme tous ses compères, ont fondé l'école de Francfort qui créa la matrice idéologique de gauche qui gangrène la gauche aujourd'hui. Bref, la gauche est et a toujours été pro-pédophile.
Le problème, si c'était seulement des gens isolés qui commettaient ces actes odieux, mais le problème, c'est qu'au niveau de la caste politico-médiatique du côté, elle essaye à tout prix de déstigmatiser la pédocriminalité. Concernant la pédocriminalité et son lien avec l'éducation sexuelle à l'époque, il y avait Kinsey. Je ne parle pas de McKinsey au niveau du Covid, mais là je parle de Kinsey, qui aujourd'hui est pris en exemple par tous les sexologues de la planète. Pourtant, Kinsey, qui a créé notamment le rapport Kinsey, a rendu la société américaine complètement corrompue et perverse, notamment car il était sadomaso. Et à l'époque, la CIA a voulu, avec l'Institut Rockefeller, renverser les valeurs, valeurs conservatrices et traditionnalistes de l'époque. Et, euh, et certains parents qui étaient complètement malades fournissaient leurs enfants à ce personnage, et aussi les hôpitaux et les universités pour faire des expériences. Kinsey en a conclu que les enfants, je cite, ce sont ces conclusions de son rapport. Je suis très énervé, comme vous pouvez le voir, mais il faut quand même me comprendre. J'ai été quand même victime de ces salopards, donc voilà. Donc Kinsey en a conclu, je cite, que les enfants sont sexuels dès la naissance et que lorsque l'enfant pleure, selon Kinsey, c'est une forme d'orgasme et que selon lui, il y avait déjà lieu à 4 ans. Il donnait carte blanche à des pédocriminels pour faire ce qu'ils voulaient avec les gosses. Judith Reisman a été dans un congrès que des sommités, notamment de la sexologie, étaient présents en Israël, et elle a décortiqué le rapport Kinsey. Elle en a conclu, alors que la science se met au service de la torture d'enfants. Et ce qui est très très grave, c'est que personne ne répondit rien. Il y avait un silence de mort. Et comme l'on dit toujours, le silence est une opinion. Et la communauté LGBT woke gauchiste s'est jetée sur elle, ce qui prouve bien qu'il y a une collusion entre le LGBTisme et la pédocriminalité. Parlons maintenant d'Evras, qui est le programme d'éducation sexuelle en Belgique, en lien avec ce que je vous ai dit avec Kinsey, car tous les programmes d'éducation sexuelle se basent sur le rapport Kinsey, et qui a déjà été préparé en amont déjà dès 2010. Comme nous pouvons lire dans le résumé du programme d'Evras, dans ce résumé, on peut lire notamment que c'est avec l'arrivée du sida qu'il y a eu cette histoire de sexualité et de plaisir, et que l'éducation sexuelle serait avant tout pour la prévention, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, comme le disait Marion Sigaud dans sa conférence qui est dans les sources, au contraire, l'éducation sexuelle a fait multiplier les maladies sexuellement transmissibles beaucoup plus qu'avant. Nous pouvons lire dans un passage que je cite, une tendance à ça c'est un passage d'Evras, du résumé d'Evras, parce que le document d'Evras, ça fait des centaines de pages. Dans le passage d'Evras, une tendance à l'hypersexualisation engendrée majoritairement par les firmes commerciales, et j'ajouterai aussi par les réseaux sociaux comme par exemple TikTok. Donc TikTok a tendance à mettre en avant des vidéos avec l'algorithme notamment qui met en avant pour la majorité des fois des jeunes filles très souvent mineures qui ne portent quasiment rien. Et malheureusement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle de l'âge. N'importe qui peut mentir sur son âge et le problème, c'est que ces jeunes filles ne savent pas qu'à l'avenir, en s'exhibant sur ces réseaux, elles seront les proies de prédateurs sexuels. Ces politiciens sont assez pervers dans leur mise en place d'Evras, car elles disent tout et leur contraire. Je cite, « Obligations qui peuvent s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement. » Il parle bien d'obligations et par la suite il parle de résolution non contraignante, de nouveau double langage pour faire plus facilement passer la pilule. Ce qui est assez fou, c'est qu'à un moment du rapport d'Evras, il est question de, je cite, directive d'abstinence prônée par l'Église catholique et par les évangélistes. Et par la suite, il y a un virage de 180 degrés qui s'effectua. Quelques pages plus tard, un aspect fondamental de la vie humaine et comporte des dimensions physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, économiques, politiques et culturelles.
Donc lorsqu'Evras mentionne le mot spirituel et culturel, c'est un sous-entendu que le spirituel a toujours fait partie du domaine sociétal, culturel, et donc sous-entendu que cela ne leur dérange pas la religion, quand évidemment celle-ci, comme les modernistes, qui sont devenus les prostituées de Evras. Car sinon Evras fait une négation de la religion traditionnelle en la critiquant vivement. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut de l'autodiscipline pour le respect de soi. Maintenant, lorsque l'on regarde les médias, l'on se rend compte comme si les réseaux pédocriminels n'existeraient pas, alors que c'est totalement faux. Les réseaux existent bien. Nous avons par exemple une interview de Dutroux en tôle qui explique avoir fait des actes odieux pour lui-même, mais aussi pour des gens de la haute société. Donc finalement, est-ce que les médias n'essayeraient pas de cacher les implications des élites dirigeantes? Dans le livre 1 sur 5, l'on peut lire que durant l'affaire Dutroux, le juge Conroth considérait Dutroux comme un pourvoyeur de chair fraîche et d'orgie impliquant le Gotha belge. Pourtant, ces témoins anonymes ne se connaissaient pas, mais dénoncent la Belgique d'en haut. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'après la marche blanche de 400 000 personnes, par la suite, le juge changea et l'autre juge jugea Dutroux comme prédateur solitaire. Et plus tard, dans le bouquin, Karl Zéro mentionna qu'en 2019, un énorme site d'hébergement de vidéos à caractère pédopornographique a été fermé par la police. Ce site sur le Darknet regroupait 250 000 vidéos de viols de mineurs. Les réseaux pédocriminels existent bien, selon un article de RTL.fr, car le site, notamment, j'ai pris RTL.fr parce que au moins c'est un site mainstream. Parce que les gens, à chaque fois, ils disent que c'est de l'ordre du complotisme, la conspiration, des théories du complot, mais là, c'est un site mainstream. Les réseaux pédocriminels existent bien. Selon un article du site RTL.fr, il y aurait un réseau, enfin, c'est pas qu'il y aurait, il y a eu en 2020 et en 2021, il y a eu un réseau de 400 000 pédocriminels qui a été démantelé en Allemagne, en ligne, au palais de Tokyo. Aussi, ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a un tableau intitulé Fuck Abstraction, ça veut dire nique l'abstraction, de l'artiste Myriam Khan. Œuvre qui, soi-disant, selon l'auteur, dénoncerait la guerre, mais l'on voit clairement un enfant faisant une fellation à un adulte. Le pire, c'est que la ministre de la Culture a défendu le tableau en disant que il fallait le laisser, je cite, il fallait le laisser, car sinon ce n'est pas respecter la liberté d'expression. Pourtant, ce tableau doit être voué aux flammes de l'enfer. Bizarrement, la liberté d'expression n'était pas là quand il y avait des gens qui s'opposaient au vaccin contre le Covid-19. Ces gens-là étaient censurés, traînés dans la boue, de même quand Génération Identitaire et Academia Christiana se sont fait dissoudre pour des motifs fallacieux, alors même que c'était des associations pacifiques qui voulaient juste défendre la civilisation européenne et chrétienne. Tandis que les antifas, eux, qui sont 100 fois plus violents sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, avec ces mêmes personnages qui professent des menaces de mort, un droitard qui ferait le 100e qui serait déjà en tôle ou leurs associations seraient déjà dissoutes. Réseaux pédocriminels qui sont aussi très présents notamment dans les pays d'Europe de l'Est, où un enfant sur 10 qui sont dans des réseaux pédocriminels notamment en Ukraine. Les gendarmes et policiers que l'on croit bons, majoritairement, que les gens les croient durs comme fer, voilà, que l'on pourrait avoir une confiance aveugle envers eux, c'est totalement faux, car il y a notamment 2 affaires très graves avec de nombreuses ramifications. La première était 6 mois avant l'affaire Dutroux, et dans cette affaire, un gendarme du nom de Hedwig Heubrechts est filmé en train de violer des enfants dans un parking. Le plus dingue, c'est que la gendarmerie était déjà au courant depuis le mois de novembre, ne voulant pas faire fuiter l'affaire dans les médias. Ce qui est assez étrange, c'est que cette affaire eut très peu de traces sur le net. Ce monstre gérait un réseau de prostitution de mineurs venant de Yougoslavie, notamment car c'était durant la guerre de Yougoslavie,
et qu'il y avait donc eu une forte immigration yougoslave en Europe de l'Ouest. L'autre affaire est celle de la Maison Bleue, affaire qui a eu lieu aux États-Unis en 1990 et qui impliqua plusieurs enfants qui ont été obligés d'aller par leur principal dans une maison bleue et à l'intérieur d'apparence maçonnique où ils ont été violés et soumis à une inversion de la symbolique du bien et du mal, notamment avec par exemple des livres anciens comme le livre des morts. Enquête aussi confiée à des officiers de police francs-maçons et donc l'affaire n'a pas eu de suite, comme toutes les affaires liées à la franc-maçonnerie. À Evansville, en Indiana, plus de la moitié des forces de police, de l'époque en tout cas, étaient francs-maçonnes. Même les personnes qui sont aidées par les organismes humanitaires peuvent être victimes de pédocriminels. Les effets de la pédocriminalité sont divers. Il y a évidemment le traumatisme. Malheureusement, certaines victimes deviennent aussi des pédocriminels et d'autres finissent par devenir des esclaves ou des coquilles vides, beaucoup plus influençables par le contrôle mental ou qui subissent des personnalités multiples, notamment avec MK Ultra. Le problème, c'est que Hollywood, qui se traduit littéralement par le bois béni, devrait plutôt se traduire par le bois de la corruption ou Dollywood. Moi, c'est un peu ma touche personnelle. Le bois de Dolly. Si vous ne savez pas qui est Dolly, Dolly, ce fut le premier mouton qui fut le premier animal, être vivant, qui fut cloné dans les années 90. Et donc, c'est un peu Dollywood, le bois de Dolly, une forme de Babylone essayant de cracher sur la création de Dieu. Et quand je parle de Dollywood, ce n'est pas une blague, c'est vraiment sérieux ce que je dis. Évidemment, c'est moi qui joue avec les mots, mais là, je suis vraiment sérieux quand je dis Dollywood. C'est vraiment l'antre du diable, Hollywood. Il y a un film réalisé notamment, même s'il n'était pas directement impliqué, le réalisateur Mel Gibson dans le film, ce film est intitulé, je pense que vous l'avez quand même vous en avez entendu parler, Sound of Freedom, ce qui signifie le son de la liberté. Et l'acteur principal est Jim Caviezel. Ils ont été vivement critiqués. Pas le film dans les critiques cinématographiques. C'est pas le film en lui-même qui a été critiqué, qui se base réellement sur une histoire vraie, qui se déroula en Colombie avec des agences de mannequinat qui recrutaient des jeunes enfants pour ensuite les mettre dans des trafics sexuels. Et dans le film, et notamment dans l'histoire réelle, c'est un agent de la CIA qui va essayer de faire tout son possible pour libérer les enfants. Ce qui est quand même à vomir, c'est que les médias, comme à leur habitude, je suis sûr qu'ils n'ont pas vu ce putain de film et portent des jugements seulement sur les acteurs ou l'idéologie que prendraient ces acteurs, alors que quand c'est de la daube des films gauchistes, là, ils ont réellement vu le film. Leur principale critique était en gros, je vais vous résumer, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes critiques. Hein. Les critiques, ça revient toujours. C'est un peu comme un disque rayé, ça revient toujours. Je cite les critiques qui sont revenus dans pratiquement tous les médias. Film complotiste d'extrême droite propageant les théories de QAnon, théories complotistes. Déjà, de 1, à aucun moment dans le film, il n'y a de propos faisant référence à QAnon. De 2, quand même, c'est quand même bizarre que juste parce que Mel Gibson et Jim Caviezel, qui ont joué ou fait des films traditionnalistes ou même ont eu des opinions ou des propos qui pouvaient être jugés traditionnalistes, notamment Mel Gibson qui a joué dans le film Braveheart et Jim Caviezel qui a joué dans La Passion du Christ, et que celui-ci en plus croirait à la théorie de QAnon comme quoi les élites s'injecteraient de la drépanocytose, notamment dans le sang, pour être plus jeune, que cela soit vrai ou pas, cette théorie, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont les acteurs, ce qu'ils pensent, ou est-ce que c'est le film en lui-même? Et ce qui est toujours assez étrange, c'est que ce film aux USA a fait un carton plein, étant donné qu'il a été au sommet du box-office. Donc c'est un peu l'effet stressant, ce qui signifie que lorsque quelque chose est critiqué et calomnié négativement, il finit par être de plus en plus populaire, ce qui est paradoxal, mais en Europe, à part quelques salles obscures. Sinon, le film est absent de la scène européenne, ce qui est quand même louche
pour un film qui était, je le rappelle, au sommet du box-office américain. Donc c'est quand même pas n'importe quel film. Il y a deux possibilités. Soit les gauchistes sont de vrais enculés et veulent faire taire les gens qui veulent dénoncer la pédocriminalité, alors que ce sont eux les vraies ordures dans l'histoire. Soit ils veulent censurer les droitards qui veulent porter certains messages politiques, qui veulent porter certains messages politiques entre gros énormes guillemets, ce qui est très grave dans les deux cas. Et en plus, aux USA, lors des premières projections du film Sound of Freedom, lorsqu'ils étaient en avant-première, notamment, pour la plupart des salles, il y avait un silence de mort. Et même des gens pleuraient, ce qui souligne bien qu'heureusement que ce sujet de la pédocriminalité et de la fragilité de nos gosses face à ces prédateurs sexuels émeut encore les gens. Car sinon, je n'aurais plus d'espoir en l'humanité. Et selon moi, on ne pourrait plus sauver l'humanité si les gens, si c'était de marbre, si les gens étaient de marbre face au film. Car la fenêtre d'Overton peut bien amener les idées de droite sur le devant de la scène, comme malheureusement les pires atrocités gauchistes et les pires atrocités humaines. Dans l'histoire d'Hollywood, c'est rarissime qu'il y ait ce genre de film, ce qui est quand même assez bizarre, car il en faudrait beaucoup plus pour réveiller le grand public à cette problématique. Cela ne m'étonnerait pas qu'Hollywood soit pédocriminel, car la Californie est l'État aux USA qui est le plus gauchiste. Et l'on sait très bien ce que pensent les gauchistes concernant la pédocriminalité. Et finalement, nous allons parler des snuff movies, qui sont très souvent, notamment, lorsque je vous avais parlé là tout à l'heure des réseaux sur le darknet pédocriminel, il y a souvent des snuff movies qui circulent. Ça peut être des cassettes quand c'est matériel, mais ça peut être aussi des films lorsqu'ils peuvent être numérisés en ligne. Et ces cassettes renferment parfois soit des scènes de viol, soit des scènes de torture, soit des scènes de cannibalisme, et ce ne sont pas des légendes urbaines. Je peux vous le garantir, ce ne sont pas des légendes urbaines. Et des fois, quand je vous parlais que dans ces films, il pouvait avoir bien du viol, de la torture et du cannibalisme, des fois, il y a les trois en même temps. Et voilà, j'ai terminé l'enquête. Je vais vous lire maintenant les sources. Définition de la pédophilie. Cécile Salle. Pédophilie, sexualité et société dans étude 2003, /1, tome 398, page 43 à 53, kern.info. Définition de la pédocriminalité, Larousse, pédocriminalité, larousse.fr. Interpol, pédocriminalité, interpol.int. Violence corporelle à l'époque, OVO. La violence éducative est-elle un phénomène naturel? OVO.org. La pudeur dans l'ancien temps, Stéphanie Chapuis, Després. Quelques réflexions sur la pudeur, le regard et le genre à l'époque moderne. Publié le 22 janvier 2015, mise à jour le 2 octobre 2015. Corps, gir.hypothèse.org. Dany Le Rouge, Paris Match, Daniel Cohn-Bendit, alias Dany Le Rouge, parismatch.com. Daniel Cohn-Bendit, le pédocriminel, timecode 12 minutes 32 secondes. George, Daniel Cohn-Bendit, l'enflûte, lemonde.fr. Ah, je me suis complètement, désolé, je me suis complètement planté. Je vais vous corriger ça dans les sources en dessous de la vidéo. Mais en gros, j'avais mis la vidéo de Georges concernant Daniel Cohn-Bendit, l'enflûte. Et j'ai oublié, en fait, j'ai oublié de séparer les deux sources, notamment au niveau de Le Monde, les décodeurs, Daniel Cohn-Bendit et la pédophilie, les faits sur les accusations qui refont surface, qui a été publié le 6 février 2023. Tribune publiée dans Libération en 1977, dgemc.ac-versailles.fr. Tribune publiée dans Le Monde du 26 janvier 1977 et dans Libération du 27 janvier 1977. Publié le 26 et 27 janvier 1977, dgemc.ac-versailles.fr. Tribune originelle du Monde, Le Monde, à propos d'un procès, publié le 26 janvier 1977 à minuit, modifié le 26 janvier 1977 à minuit, lemonde.fr. Une figure très influente
Une figure très influente de la gauche sombre elle-même dans la pédocriminalité, Léonard. Pédophilie, quand l'intellectuel de référence de la gauche, Michel Foucault, universitaire en sciences humaines, le plus cité au monde, abusait de petits garçons en Tunisie. Publié le 29 mars 2021 à 16h42. f2souche.com. La gauche veut déstigmatiser la pédo. Esprit de résilience. La gauche tente de déstigmatiser la pédophilie. Matt Walsh. Publié le 19 janvier 2022. Visionné le 19 décembre 2023. Lien entre pédocriminalité et programme d'éducation sexuelle. Marion Sigaud. Les plus petits d'entre nous. Le sexe et les enfants. Publié le 22 septembre 2022, visionné le 19 décembre 2023. Résumé du programme d'Evras, site d'origine, Sylvie Losberg. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, Evras, dans le système éducatif francophone de Belgique. Academia.edu. Dutroux à vous. Dutroux, la vérité étouffée. Grâce à vous, on va pouvoir produire nos propres docs. YouTube.be. Publié le 2 septembre 2022, visionné le 19 décembre 2023. Florine Boukhelifa. Allemagne, un réseau pédophile de plus de 400 000 membres démantelé. Publié le 3 mai 2021 à 15h55. Actu international. RTL, c'était rtl.fr. Œuvre pédocriminelle au Salon de Tokyo. Alexandre Le Breton. YouTube.be. Publié le 9 mai 2023. Visionné le 19 décembre 2023. La ministre de la Culture défend l'œuvre pédopornographique du Salon de Tokyo. La ministre de la Culture défend la peinture pédoporno du Palais de Tokyo, Pédoland. YouTube.be. Publié le 23 mars 2023. Visionné le 19 décembre 2023. Les réseaux pédocriminels ukrainiens, Vérité et Avenir, Ukraine, trafic humain, l'autre visage de la guerre. YouTube.be. Publié au mois de mars 2022. Visionné le 19 décembre 2023. Vérité et Avenir, urgent, Ukraine, trafic d'enfants, YouTube.be. Publié le 11 mars 2022. Visionné le 19 décembre 2023. Réseau pédocriminel avant Dutroux, Benjeg. Réseau pédophile belge avant l'affaire Dutroux. Heubrechts, Chris, pédophile de Neupré. Donde Vamos, quelques affaires de réseau pédophile en Belgique avant l'affaire Dutroux. dondevamos.canalblog.com. Publié le 21 juillet 2012. L'affaire de la Maison Bleue. Alexandre Le Breton. Affaire de la Maison Bleue, franc-maçonnerie, pédosatanique et injustice institutionnelle. YouTube.be. Publié le 27 juin 2020. Visionné le 19 décembre 2023. L'humanitaire et les pédocriminels. Anne Vidali. L'Express, pédophilie, l'humanitaire et ses Plastic Boys. Publié le 28 février 2018 à 9h. L'Express.fr. Visionné le 19 décembre 2023. Imogen Fulks. Les organismes d'aide humanitaire au cœur de la tempête. Publié le 26 février 2018. Suisseinfo.ch. Le livre de Carl Zéro, le livre Oméra Cellier, Serge Garde, Carl Zéro, 1 sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France. Fnac.com. Publié le 19 novembre 2020, Carl Zéro parle du livre. YouTube.be. Le documentaire 1 sur 5. YouTube.be. YouTube.com. Certains violés deviennent violeurs par la suite. Jonas. Quelle proportion de pédophiles ont été abusés dans leur enfance? Plateforme jonas.fr. Les personnalités multiples. Alexandre Le Breton. Archive. Les personnalités multiples selon le père François Brune. RIP. Publié le 20 avril 2023. Visionné le 19 décembre 2023. YouTube.be. Inceste et personnalités multiples. Alexandre Le Breton. RIP. Anne Esch. Lorsqu'elle parlait de sa personnalité alter Célestia et de l'inceste paternel. Publié le 13 août 2022. Poupée avec personnalité dissociée. Alexandre Le Breton zoom sur la série Dollhouse. Des poupées MK dissociées et amnésiques. Fiction ou réalité? YouTube.be. Diffusé le 15 novembre 2021, visionné le 19 décembre 2023. En ce qui concerne le projet MK Ultra, CIA. CIA.gov. Version du document en PDF. CIA.gov. Film Sound of Freedom. VA+, Sound of Freedom. L'insupportable omerta médiatique. Décryptage. YouTube.be, publié le 18 août 2023, visionné le 20 décembre 2023. Réseau pédocriminel à Hollywood. Today, Corey Feldman opens up about his plan to expose Hollywood pedophiles. Today,
publié le 30 octobre 2017, visionné le 20 décembre 2023, youtube.be. Atrocité des Snuff Movies, Snuff Movie Film. Légende urbaine ou épouvantable réalité, pédosatanisme, réseau. youtube.be, publié le 7 avril 2019, visionné le 20 décembre 2023. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.